Nous sommes à la réserve naturelle de Séné en présence de Sophie Prestigiacomo, sculptrice ou plasticienne, je ne sais pas comment on dit. Comment tu te présentes? Je préfère plasticienne, mais en fait c'est les deux, oui. Sculpteur, plasticien, plasticienne. C'est marrant, je préfère en masculin même quand on fait bien. Mais bon, plasticienne, voilà, c'est bien. Et donc ici, tu as réalisé un projet qui date, je dirais, depuis 2012. Oui, 2012, c'était le début de l'histoire d'Homo Algus. Et par rapport à une manifestation qu'on avait créée avec une manifestation qui s'appelait à l'époque Sentier de curiosité. Alors l'idée, c'était une manifestation qui se crée sur le bord du golfe du Morbihan, le long d'un sentier, et particulièrement à Séné. Et donc voilà, l'histoire est partie de là. Un projet, ça se réalise avec plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous dire qui t'a aidé justement à ce qu'aujourd'hui les Homo algus vivent sur la réserve? Il y a eu cette rencontre alors importante avec Mathieu Varin, directeur à la culture, qui avait envie que je rencontre également une autre personne pour continuer un peu la vie d'Homo Algus, qui déjà était à l'époque bien sûr éphémère et qui avait subi la pluie, les grêlons, parce qu'on avait eu un mois de mai horrible pendant le temps d'exposition. Et ensuite, donc, Mathieu a fait en sorte que je rencontre Vincent. Vincent, responsable des animations de la réserve. Et donc à partir de là, belle rencontre, parce que avec Vincent, tout de suite, il a eu le coup de cœur. Vincent adore les arts en général, il est très sensible à tout ce qui est artistique, et pas que, bien sûr. Et il m'a sollicité pour, en effet, c'était une première, que je puisse exposer les Homo algus dans la réserve. Il n'y en avait que deux à l'époque. Et donc l'histoire, voilà, c'est vraiment une rencontre par étape, par étape. Et puis ça aurait pu en rester là, mais non, ça a continué. Mathieu a souhaité, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais tout le monde a souhaité que ça continue. Donc j'ai envie de dire ça. Mais les années ont passé entre-temps. Et moi, j'y crois. C'est pas que j'y croyais pas, c'est que c'est pas simple. Moi, des projets, j'en ai énormément. Et des contrats avec la nature et à l'extérieur comme ça, c'est terriblement. C'est pas si simple. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas d'Homo algus dans la réserve aujourd'hui si un financement participatif ne s'était pas créé. Voilà. Donc en fait, c'est aussi grâce à la rencontre avec des gens que je ne connais même pas forcément, et grâce à ce financement participatif. Ça me paraît incroyable tout ça finalement, j'en parle, mais je réalise encore ce qui vient de se passer. Ça me touche beaucoup et j'en viens pas encore. Est-ce qu'il y a eu des subventions publiques? Il y a une toute petite partie de la commune de Séné quand même, important de le dire. Et on a participé au trophée de la vie locale. Et donc on a été retenu sur la quatrième position, quatrième prix des trophées de la vie locale. Et donc on a eu forcément un petit versement, mais qui, somme toute, une petite pierre plus une petite pierre plus une petite pierre, ça fait des gros cailloux, quoi. Voilà, fait. le petit mot d'Yves Coppens aussi, Martine, qui... Ah oui, voilà, on avait le lien. sollicité Yves Coppens en fait pour qu'il puisse parrainer l'association, ce qu'il a vraiment fait en toute humilité. Et il nous a envoyé un très très beau courrier pour soutenir et le projet et l'action de Sophie. Donc merci à Yves Voilà, Coppens merci. qui est donc notre parrain. On avait déjà deux parrains qui étaient Mathieu Varin et puis Vincent Jeudi, mais on a aussi Yves Coppens comme parrain, voilà, beaucoup plus renommé. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as constitué ces statues, ces sculptures, ces hommes préhistoriques? Alors comment l'histoire et la rencontre, elle est là encore. C'est vraiment ça. Le début, c'est une rencontre. Donc je suis vraiment une folle. J'adore ce coin. J'adore le golfe du Morbihan, c'est-à-dire la mer, la rencontre de la mer et de la terre. Et quand je me balade sur les strands, je suis tout le temps sous le charme. Et bien sûr, je contemple, j'observe, mais malgré moi, quoi. Je ne peux pas faire une promenade sans. Et là, il y a cette rencontre avec cette algue. Mais c'est même pas la rencontre particulièrement avec cette algue qui ressemblait à une peau, comme je le raconte bien souvent. C'est tout. C'est bien sûr, c'est la vase à Séné à gogo, c'est ces algues à gogo, mais c'est un paysage extraordinaire. Voilà. Et là, émotion. Et de cette émotion, de cette rencontre, est né Homo algus. Alors pourquoi? Si je crois, c'est cette volonté de. Et tout ça, c'était un peu inconscient. Après, c'est évident, mais au début, c'est inconscient, c'est instinctif.
c'est cette volonté de faire le lien entre nature et homme. C'est-à-dire que c'est moitié homme, moitié nature. Et finalement, j'aimerais bien que, oui, je parle d'une réconciliation finalement de l'homme, de l'humain, avec chargé de cette nature, quoi. Voilà, c'est ça que ça raconte au Malgus. Et alors, je suis partie un peu folle dans cette aventure. Alors, les copains, mon mari, plasticien également, Régis Poisson. Oh non, mais Sophie, tu vas pas faire une création avec de la vase et des algues. Oui, oui, je le sens, j'ai envie. Oh, je prends pas beaucoup de risques, j'habite à côté, s'il se passe quelque chose, j'y retourne. Et voilà, et j'ai tenté, quoi. Il y a toujours une part de défi hein, quand on crée quand même, et de recherche, de recherche. Et donc j'y suis allée, donc quand même, il y a une armature, il y a un squelette sous ce personnage. Et là, Régis m'aide d'ailleurs, parce que c'est assez complexe, c'est difficile. Ces personnages d'ailleurs sont plus grands que nature, un peu plus grands que nature. Et donc, il faut développer toute une armature, donc dessin. Je réalise ensuite un certain nombre de maquettes. Et là, en plus, je voulais à l'époque les installer sur un chêne qui donnait à la fois, d'un côté, il y avait l'estran, le golfe, donc, et de l'autre, le chemin sur lequel les gens passaient. Et l'intention, c'était qu'ils soient un peu farouches et qu'ils s'installent sur cette branche pour nous épier un peu, pour nous regarder et nous observer. Et ben voilà, ça a tenu. C'est de l'art éphémère, c'est de l'art in situ, du vrai art in situ, mais en même temps, ça a été au-delà de mes espérances. La vase, c'est génial. Les algues, c'est formidable. Déjà, c'est beau, mais en plus, voilà. Et ben ça tient. Ça a tenu au-delà de ce que je pensais. Ça m'a surpris aussi. Ça s'est mis à craqueler comme l'écorce de l'arbre sur le chêne sur lequel il se trouvait. Et ça bougeait tout le temps. Donc c'est ça aussi le côté, je dirais, vivant. C'est que les homo-malgus, selon le temps, selon même les horaires de journée, tout ça, ils bougent. En fait, ensuite, c'est la nature qui sculpte finalement les homo-malgus. Au début, c'est moi, la nature, enfin, ça n'arrête pas. Et c'est génial aussi pour ça, parce qu'on peut passer le matin, on peut passer le soir, ça change tout le temps. Tu fais rien dessus là pour l'instant depuis qu'ils sont là? Bonne question, parce que ça fait quand même là 2 mois pour certains, voire plus. Je ne vais pas calculer vite, mais pour certains, c'est peut-être même 2 mois et demi, qui sont présents sur la réserve. Et je n'ai pas touché encore un brin d'algues, etc. Rien de rien. Donc ils sont... Enfin, si je regarde de près, je vais bien voir qu'ils ont pris un coup de vieux, quoi. Mais non, j'ai envie de voir. Voilà, ça peut aller un petit peu plus loin. Ils peuvent encore subir quelques coups de vent. Et donc ils s'éteindront de leur propre mort naturellement. De toute façon, oui, ça finira comme ça. C'est de l'art éphémère. Ça finira comme ça. Mais en fait, là, j'ai promis et j'ai envie, enfin, c'est aussi un défi, d'aller à leur rencontre. Et puis, voilà, je vais oser réintervenir dans les marais, en direct avec eux. Alors, c'est bien parce que les gens, du coup, ils discutent, ils me posent quelques questions, mais en même temps, ils me laissent travailler, c'est les deux à la fois. Et ça, c'est très agréable, finalement. Enfin, c'est pas toujours facile, mais ils sont respectueux, je trouve, et les gens, enfin, les visiteurs, et finalement, c'est du bonheur parce que c'est un partage, c'est du lien, c'est parfois des jolis mots, des jolies phrases, des belles questions. Enfin, ça me touche beaucoup. Ouais, c'est bien. Peut-être que les visiteurs qui viennent à la réserve sont des visiteurs un peu, bon, pas particuliers, mais disons qui aiment la nature quand même. Et qui aiment ces temps voilà, les seuls sons, c'est le vent, c'est les oiseaux, c'est l'herbe qui bouge, enfin, etc. Et les gens que je croise me parlent d'adaptation. Mais alors, ça, c'est pareil, c'est un cadeau, quoi. Voilà. Quand on me dit, mais alors, quelle adaptation? Qu'est-ce qu'ils sont bien adaptés? Enfin, c'est toujours autour de ça, quoi. Finalement, moi, ça me touche beaucoup, quoi. Parce que l'art in situ, c'est ça, principalement aussi. Est-ce que ces 7 personnages ont une fonction particulière ou est-ce que tu les as fait comme ça au fur et à mesure de ton envie, spontanément? Alors, j'ai envie de dire que ils étaient faits assez spontanément. Enfin, il y a quand même une maquette à l'origine. Mais en vérité, si tu étais venu dans l'atelier, tu aurais pu constater qu'il y avait un grand nombre de maquettes, et des maquettes cassées évidemment, il y en avait plein. Et je fourmillais d'envie de faire et celui-ci et celui-là. Ah oui mais l'un par rapport à l'autre. Et puis il y avait aussi ce que j'avais envie de raconter. Enfin, c'est tout ça entremêlé. Et c'est aussi selon mon humeur et selon... Voilà. Et je crois que si c'était... Aujourd'hui, j'aurais encore envie d'en faire d'autres qui racontent encore, qui continuent l'histoire. Mais là, l'histoire que j'ai voulu raconter, c'est bien de le dire, comparé à la première fois où je disais tout à l'heure, ils étaient là sur l'arbre, un peu farouches, à nous épier, à nous observer. Là, c'est différent. Il n'était pas question de ça du tout.
ils sont bien là à la réserve. Ils sont bien. J'avais plutôt envie de raconter qu'ils sont là à observer l'eau, le moindre herbe, tout ce qu'ils voient, enfin voilà, contact, sentir, contempler quoi. La contemplation et le bonheur ce bonheur que nous donne la nature, ce mélange. Enfin, c'est ce que j'ai voulu donner, voilà. En fait, il y en a un aussi qui a les pieds, enfin qui a les jambes dans l'eau. Là, je voudrais revenir dessus pour lui mettre un petit peu plus de vase au bord de ses jambes, et pour dire qu'en fait, il sort, qu'il émerge des marais, quoi. Il y a aussi cette idée que pour moi, les Homo haggus émergent des marais, naissent d'ici, quoi. C'est aussi important de dire, pour moi, voilà, c'est des vrais synagos. Ça me semble impossible, encore une fois, je parlais d'art in situ tout à l'heure, ça me semble assez impossible d'exposer ou d'installer les Homo haggus, comment dire, ailleurs, tout simplement ailleurs, voilà. Parce qu'ils sont vraiment faits avec ce que j'ai eu sous la main à Séné. Produit du terroir. Carrément, carrément. À peine j'ai installé le premier, celui qui s'enduit de vase et qui se met des algues. Quelques heures après, il avait du guano sur lui, quoi. Il y avait des crottes. Parce que le lendemain, je reviens donc beaucoup plus tôt. Et là, j'ai dit, ah, c'est incroyable. Parce que forcément, quoi, pour moi, c'était une volonté de l'oiseau de bien viser sur la tête. Il y avait 2 endroits comme ça, en quelques heures, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis les oiseaux nous observent tout le temps, quoi. Et à peine on arrive, oui, on est très observés en fait. Ouais. Enfin, je remercie les gens qui m'ont permis de réaliser ce projet. Ouais. Je ne vais peut-être pas tous les rencontrer, mais j'aimerais bien les rencontrer. C'est une œuvre participative en fait. Et bon, ça sera le mot de la fin. Et puis bonne continuation aux Homo haggus. Merci beaucoup. Merci.